Les rues de San Francisco, une production Queen Martin, avec Karl Malden et Michael Douglas. Avec David Burnett, Michael Strong, Madeleine Roux, Dick Van Patten, Lynn Martha. Dans l'épisode intitulé « Le clown de la mort ». Et c'est toi qui as bouché ma trompette? Code bleu, chambre 351. Nous avons tenté de le réanimer, mais comme ça ne donnait rien, nous l'avons amené jusqu'ici. Je vous enverrai un double des premiers résultats de l'autopsie. D'après le rapport médical, M. Renner était condamné. Oui. Oui, il était totalement dépendant du respirateur. Ce n'était plus qu'une question de temps. De semaines, peut-être. Vous êtes sûr que ce n'est pas un accident? Certain. Et le responsable du matériel aussi. Albert Renner, 67 ans, retraité, pris en charge à 100%, et il a un frère qui habite à la même adresse. Messieurs, je vous serais reconnaissant de me faire connaître les résultats de votre enquête, s'il vous plaît. Pour commencer l'enquête, nous voudrions voir sa chambre. Est-ce vraiment nécessaire, lieutenant? Une telle publicité, ce n'est pas très bon pour l'hôpital. Docteur, si nous le faisons, c'est pour les besoins de l'enquête. Comme vous le voyez, il fonctionne parfaitement. Le câble a-t-il pu se débrancher tout seul? Non, la prise est verrouillée au mur. J'ai moi-même changé le câble d'alimentation. Voilà le câble, il est équipé d'une prise spéciale qu'on doit visser pour la verrouiller. On a arraché les fils de la prise. Et celui qui a fait ça a dû s'y prendre à 2 fois. La chambre était stérilisée? Dans un cas comme le sien, c'est obligatoire. Le personnel a mieux à faire qu'à tuer les malades. Nous sommes ici pour sauver leur vie. Mademoiselle, vous êtes arrivée la première. Je suis venue dès que j'ai entendu le signal de l'arrêt cardiaque. Et il n'y avait personne dans le couloir? Personne. Et les autres membres du personnel? La plupart d'entre eux étaient avec les malades dans le grand parc dehors. Le cirque donnait un spectacle gratuit ce matin. Pièce à conviction. Est-ce que vous avez prévenu son frère? Non, pas encore. Nous ne savons pas comment le joindre.
Mais il paraît qu'il venait voir son frère tous les matins. À quelle heure est-il passé ce matin? Monsieur Renner n'a reçu aucune visite. Aucune visite. Les seules empreintes qu'on ait pu trouver sur le câble sont celles du technicien chargé de la maintenance, et nous n'avons pas un seul témoin. Ouais. Pourquoi tuer quelqu'un qui était de toute façon condamné? Comment s'appelle son frère déjà? Hans. Ah oui, c'est ça. C'est la première fois en un mois qu'il ne vient pas le voir. Ça ne te suggère rien? Par exemple? Bah, peut-être qu'il est venu. Délivrer son frère de cette machine. Une euthanasie? Est-ce que tu as une meilleure hypothèse? Salut, Jack. C'est ce que j'aime avec les galettes bienfaisance. Un café en guise de petit déjeuner et un veg sandwich sur le coup de midi. Je n'y suis pour rien, c'est Sterling qui a commandé. Et puis, t'as pas besoin de manger, t'as assez de réserve comme ça, non? Oui. J'étais sur mon fil appliqué à faire mon numéro. Quand soudain, une vieille dame vient m'offrir son fauteuil. C'est relâche ce soir, je t'invite à dîner. Oh, je ne crois pas, Neil. Je me sens fatiguée. J'ai marché toute la journée. Et tu entends ça? Mais qu'est-ce qu'il y a la semaine dernière tous les soirs et cette semaine ceinture. Non, dis-lui que je suis très amoureux d'elle. Il est très amoureux de toi. Ah, tu vois. Ainsi que de l'acrobate, de la danseuse, de la trapéziste. Je continue? Je me demande comment tu arrives à tenir encore sur ton fil. Oh! Je t'en prie, te moque pas de moi. Imagine ce que c'est pour moi. Je suis vraiment sur la corde raide. Le moindre faux pas et jamais plus tu me revois. Oh. Alors à ce soir. À ce soir. Je passe te prendre vers 7 heures. Tu sais, je me demande ce que tu lui trouves. Tout son talent réside dans ses pieds. Lui, au moins, il l'a quelque part. Il n'est pas chez lui. Savez-vous où est monsieur Renner? Qu'est-ce que vous lui voulez? Nous voudrions le voir au sujet de son frère. Albert? Mais qu'est-il arrivé? Il est mort il y a quelques heures. Oh mon Dieu. Mais ça va être terrible pour Hans. Depuis qu'il a mis son frère à l'hôpital, il est complètement perdu. Vous avez une idée de l'endroit où il est allé? Eh bien, le matin, je sais qu'il va le voir à l'hôpital. Sinon, il passe tout son temps ici. Le cirque. Il m'a dit qu'il y avait un cirque au Copalace. Lui et son frère n'ont jamais manqué un seul spectacle. C'était leur métier jusqu'à ce qu'ils prennent leur retraite. Eh bien, dites-lui de m'appeler à ce numéro, à son retour. Je lui dirai. Est-ce que je peux lui dire, pour Albert? Oh, il vaut certainement mieux que ce soit vous. Très bien. Comptez sur moi. Merci, madame. Ils travaillaient tous les deux dans un cirque, et il y avait un cirque à l'hôpital quand le meurtre a été commis. Il y a peut-être un rapport. Et ça vous démange d'aller y faire un tour? Ah, on va pas se refuser ce petit plaisir. Bon, je te laisse. Je vais m'occuper du filet. Tu peux continuer sans moi. Jack est notre maître de manège depuis le tout début. Je vous mentirais si je refusais d'admettre qu'en fait c'est lui qui dirige ce cirque. Le pire, c'est que je me mentirais à moi-même. Oh, Jack, dites-moi, est-ce que vous savez si un certain Hans ou Albert ont travaillé pour nous? Non, je ne crois pas. Monsieur Sterling faisait quoi? Nous ne savons pas. Ah, voici le lieutenant Stone et l'inspecteur Keller de la Messieurs. police de San Francisco. Jack Leopold. Il se peut que d'autres personnes du cirque les connaissent. Ils étaient combien à travailler à l'hôpital ce matin? J'en ai envoyé 24. Des clowns, des acrobates, des jongleurs, des funambules. Et pourquoi? Que se passe-t-il? Un meurtre a été commis pendant le spectacle. Et de deux. Un autre meurtre? On a poignardé un vieillard dans les coulisses le soir où on est passé à Denver. Mais selon la police, c'était un crime crapuleux. Oui, mais il n'empêche qu'il a été commis dans le cirque. La mort frappe toujours 3 fois. Les gens du voyage croient à toutes ces superstitions. Et à la chance, et à la météo, et à toutes sortes d'accidents. Et croyez-moi, ce qui me manque dans la troupe, c'est un exorciste. Bon, eh bien, si je peux encore vous aider, faites-le-moi savoir. Nous n'y manquerons pas. Merci beaucoup, Au monsieur. revoir. Pouvons-nous garder ceci quelque temps?
Oui, bien sûr. Puis-je savoir ce que vous cherchez au juste, inspecteur? Une piste, c'est tout, une simple piste. Vous ne trouverez ici qu'une piste de cirque. C'est drôle, on se fait parfois une idée bizarre sur notre métier. Mais c'est un métier qui ressemble à n'importe quel autre, je ne sais pas, moi. Mais que... Excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de peinture? Je vous avais dit dorée, la peinture, pas cette espèce de jaune moutarde. Allez, enlevez-moi ça tout de suite. Mais pas possible, il faut être constamment là pour les surveiller, ces gars-là. Comme n'importe quel autre métier. Alors, par qui voulez-vous commencer? Je vais prendre les clowns et les jongleurs. Et moi, les dresseuses de poney, alors? Tu m'étonnes. Excusez-moi, je cherche les poneys. Bien. Selon vous, ces animaux sont-ils des poneys? Non, selon moi, ce sont des éléphants. Oh, très bien. Vous connaissez la différence entre un poney et un éléphant. Oui, je la connais. Ils sont juste à côté. Il y en a un qui vous intéresse en particulier, l'éléphant? Bonjour. Bonjour. En fait, je m'intéresse plutôt aux personnes qui étaient à l'hôpital ce matin. Nous n'y étions pas. Vous êtes de l'assurance, peut-être? Non, de la police. Allons, bon. Encore un qui n'a pas pu se retenir, je parie. Se retenir de quoi? De voler, naturellement. Oui, c'est un peu ça. Vous avez dit que c'était par là? Oui. Barbara, tu vas accompagner monsieur. Un policier aussi sympathique, ce serait bien dommage de se perdre. Merci. Y a pas de quoi. À bientôt. Elle est toujours comme ça? Toujours. Surtout avec les policiers. Elle en a épousé un. Oh! Mais est-ce que c'était pas le genre de voiture que Lou Jacobs fabriquait? Enfin, en plus grand. Oui. Vous l'avez connu? Oh non. Non, je n'ai jamais eu ce privilège. Mais j'ai lu pas mal de bouquins sur la technique et le métier de clown. J'ai même fait un numéro de clown dans un spectacle pour la police. Oh, en amateur, bien sûr. Il paraît que vous avez participé à un spectacle gratuit pour l'hôpital. Nous sommes toujours sollicités dans ces cas-là. Ah, c'est vrai. Il y avait là-bas un ancien collègue à vous. Il s'appelait Albert Reiner. Il est décédé ce matin. Est-ce que l'un d'entre vous le connaissait? Moi, je l'ai bien connu. De vieux amis, lui et Hans. Ils travaillaient au Scaloni. Vous savez, à Londres. Ah, c'était des clowns? Pas du tout. Albert était funambule et puis ensuite, il a dirigé l'équipe de monteurs. Hans était accessoiriste. Ça doit faire 10 ou 11 ans qu'on s'est vus. Attendez, ça me revient. Neil était plus ou moins apparenté à eux, il me semble. Neil? Le funambule. Et rien trouvé. La troupe a quitté l'hôpital vers 11h30 et ils sont revenus ici. Attention! Excusez-moi, elle a glissé, ça va? Oui, merci, ça va. Vous êtes sûr? Monsieur Rogers? Oui. Nous sommes de la police. J'aimerais vous poser quelques questions. Eh bien, je tombe vraiment à point nommé, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes parents de Albert et Hans Reiner? Oui, ce sont mes oncles. Quand les avez-vous vus pour la dernière fois? Oh. Eh bien, je ne sais pas, il y a des années, pourquoi? Est-ce que vous avez été à l'hôpital ce matin? Oui. Eh bien, votre oncle Albert, vous l'avez vu? Non, j'ignorais. J'ignorais qu'il était à San Francisco. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Votre oncle est mort ce matin. C'est bizarre. Ce vieux bandit, jamais j'aurais pensé qu'il nous quitterait. Il s'entendait bien avec son frère? Hans? Ils étaient comme deux frères siamois. Et quant à leurs habitudes, ou bien leurs amis ou ennemis, que savez-vous? Je ne peux rien dire. Je ne sais rien du tout, vous comprenez? Et ça fait longtemps que je les ai quittés. Et quand ma mère est morte, ils m'ont élevé, ils m'ont appris le métier. Ils étaient très perfectionnistes, de la vieille école. Je les supportais pas, alors je suis parti. Je crois que c'est un peu tard, mais je le regrette. Mais de quoi est-ce qu'il est mort? Il est possible qu'il ait été tué. Je crois vraiment que je suis tombé au bon moment. Si Hans vient vous rendre visite.
Dites-lui de nous appeler. Merci. De rien. Le service des soins intensifs, s'il vous plaît. Mademoiselle Martin, si elle est de service. Oui, j'attends. Denver recherche toujours le meurtrier du vieillard. 60 ans, de race blanche, 1m50. Muggers, c'est son identité. On n'a retrouvé aucune empreinte. Et la photo? Ah, on nous l'envoie. Mademoiselle Martin, lieutenant Stone, est-ce que Hans s'est passé? Ah bon? Bon, très bien. Merci. Toujours pas de nouvelles. Oui, Madame Clémence dit qu'il n'est toujours pas retourné chez lui non plus. Il s'est enfui. Soit par chagrin, ou par mauvaise conscience. Allez, on va faire un tour chez lui. D'accord. Peut-être qu'il sera plus facile à retrouver si on sait à quoi il ressemble. Jamais il n'est resté aussi longtemps absent. J'ai dit au jeune homme qui est passé tout à l'heure que je n'avais pas la moindre idée de l'endroit où il pouvait être. Et quel jeune homme? Mais il ne m'a pas dit son nom et il n'a pas laissé de message. J'essaie de venir de temps en temps faire un peu de ménage. Même si je fais ça gratuitement. La maladie d'Albert n'a pas arrangé les choses. Excusez, sur cette photo, là? Mais je... Mike. Le médecin dit que la mort remonte à 6 heures. Qu'est-ce que c'est? On a retrouvé ça sous ses ongles, une poudre blanche. Mais ce n'est pas de la drogue. Bon, on voit ça tout de suite au labo. Regarde cet album, toutes ces coupures. C'est sur Neil Rogers. Ils ont suivi sa carrière depuis le début de son apprentissage jusqu'à aujourd'hui. Grey Barset Circus 68. Warston 71, Cirque National 73. Il disait qu'il n'avait aucun contact avec eux, mais jamais ils ne l'ont lâché, lui. Lieutenant, cet officier a dit que vous vouliez me voir. Oui. Oh, je voulais juste vous montrer cette photo. Est-ce le jeune homme qui est venu ici à 7 heures ce soir? C'est lui. Qui est-ce? Un neveu. Il s'appelle Neil Rogers. Ils ne vous en ont jamais parlé? Non. Non, je ne crois pas. Allons, madame. Vous pouvez rentrer chez vous, je vous en prie. Merci. Nous vous appellerons si c'est nécessaire. C'est une clé de coffre, sans doute une banque du quartier. Ah, je tâcherai d'obtenir un mandat pour la banque. Je crois qu'on peut repartir. Va faire un tour au cirque. Voir Neil? Oui. Il était à l'hôpital ce matin, il était ici ce soir. Je veux bien être pendu si c'est pas lui. Et ramène-le-moi, hein. Entendu. Je suis allé voir chez lui, mais il n'y était pas. Vous avez essayé la chambre bleue? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un genre de poker à rallonge. La partie a commencé au mois de mars en Floride et elle se termine ici en novembre. Mon père m'a toujours mis en garde contre ce genre de jeu. J'ai jamais voulu y jouer de peur d'y perdre ma chemise. Et puis, je m'y suis laissé prendre, comme tout le monde. Je te garantis que tu vas tout y perdre, jusqu'à ton petit nez rouge. Alors, tu joues ou tu parles? 75 cents. N'auriez pas vu, Rogers? Non. Annonce. On lui avait gardé sa place pourtant, mais il n'est pas venu. Et où est-ce que je peux le trouver? Ben, on le voit souvent chez Barbara ces derniers temps. Et ça doit pas être pour causer littérature. Alors, messieurs, foule au valet par les trois. Je garde mon nez. Barbara, je suis navré de vous déranger, mais nous cherchons Neil. Il doit jouer à la chambre bleue. En principe, il devait m'emmener dîner et il a décidé de jouer au poker. Non, nous avons vérifié. Bonsoir, bel enfant.
Vous êtes encore là? Oui. Que se passe-t-il? Eh bien, avez-vous déjà entendu parler de Hans ou de Albert Renner? Non. C'étaient les oncles de Neil. Ils sont morts tous les deux ce matin. Et alors? Cristal, restez en dehors de ça. J'aimerais savoir, quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Oh, vers 6h30. Savez-vous où il est allé? A-t-il des amis en ville? Pas que je sache, non, j'ignore où il est allé. Puis-je jeter un coup d'œil dans sa caravane? Je n'ai pas de clé. Enfin, je peux m'en procurer une. Moi, j'ai une clé. Un peu de pop-corn? Oui, merci. Monsieur, vous pourriez peut-être me dire ce qui se passe. Est-ce qu'il s'agit d'un accident? Plutôt d'un homicide. Manchester, 1964. Hal, Hans, Boylin, Murdoch, Red. Ici Stone. J'ai un cliché que j'aimerais bien faire agrandir. Alors je vous l'envoie tout de suite. De la colophane, trouvée dans la roulotte de Neil. Il n'est pas revenu au Copalace depuis 6h30. Il a manqué le spectacle? Non, le lundi, c'est jour de relâche, mais il a fait faux bond à sa petite amie. Ouais, mais en réalité, il est introuvable. Je sais. Apparemment, c'est un caractère assez fantasque. Il n'est pas du tout impossible qu'il ait tué ses deux oncles. Par conséquent, je vais porter ça au labo et le faire analyser. Bon, eh bien, pendant que tu y es, prenons ça avec toi. Dis-leur que je veux cet agrandissement pour demain matin, 9h. Tu as les rapports du labo? Oui, ce n'était pas de la colophane sous les ongles de Hans, mais du talc, tout simplement. Que tous les gens du cirque utilisent pour leur maquillage. Ce qui fait 20 suspects de plus. Peut-être pas. Voilà ce qu'il y avait dans le coffre de la banque. 2 polices d'assurance vie. Chacune représente 2000 $. L'une faite au nom d'Albert, l'autre de Hans. Neil est le bénéficiaire de chacune d'elles. Ah, c'est plus qu'il nous en faut, ça. J'espère que Neil aura un bon alibi. Je ne l'ai pas vu de toute la matinée. Oh, il ne doit pas être loin, il n'a jamais manqué une représentation. Et cette photo, ça ne vous dit rien? Si, c'est moi, bien sûr. J'ai fait une dizaine de représentations en Europe et encore plus de tournées avec des cirques. Je n'étais pas avec Scaloni, excepté pendant la saison 63-64. Parlez-moi de Murdoch et Boiling. D'après vous, que sont-ils devenus? Oh, ils ont certainement travaillé avec Al Renner, mais ça remonte à 11 ans. Je me souviens plus très bien. Oh, il n'est pas chez lui, personne ne l'a vu. De ton côté, il y a du nouveau? Je me rappelle qu'il y a eu un problème à propos des Renner. C'était peu après mon départ, une bagarre. Soyez précis. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tâchez de vous souvenir. C'est important. Hein. J'essaierai. C'est à nous. Bon, merci beaucoup, monsieur. Neil, la police te cherche. Où est-ce que tu as passé la soirée? Je suis allé boire un verre. Bon, écoute, plus tard. Il pense que ton oncle Hans a été tué. Hans? Je leur ai dit qu'on n'avait pas pu se voir hier. Oui, mais qu'ont-ils dit pour Hans? Qu'il s'agit sans doute d'un meurtre. Tu sais, les policiers m'ont posé toutes sortes de questions. Ah ouais. Fais attention, petit. Maintenant, je me rappelle les problèmes que tes oncles ont eus au Circus Scaloni. Ça a peut-être un rapport avec leur mort. De quoi est-ce que tu parles? Hé! Mais qu'est-ce que t'attends? Il faut se mettre au rang! On en rediscutera après le numéro.
Vous aimez le cirque, on dirait. Oui, depuis mon enfance. Hé, Red! Red, est-ce que ça va? Red! Bon sang, on lui a tiré dessus! Va chercher le brancard! Qu'est-ce qui se passe? Hé! Hé! Appelle une ambulance! Ça, c'était pas dans leur numéro. Allez, viens! Hey! Où est le revolver? Mais de quoi est-ce que Vous vous le savez parfaitement. Vous avez eu le temps de vous changer, alors où est-il? Écoutez, je n'ai pas le temps de plaisanter. Vous avez vu votre oncle hier soir, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Neil, la compagnie d'assurance va vous verser 20 000 $. Neil! Neil! Si tu te dépêches pas, j'en connais un qui va te remonter les bretelles. Non, écoutez, je dois y aller. Non, non, non. Vous allez venir avec moi, vous allez vous changer et me suivre. Et excusez-moi, madame, je suis désolé. Léopold! Dès qu'on l'aura ramené, je veux que vous mettiez un homme devant sa porte jour et nuit, 24 heures sur 24, et ne laissez entrer personne. Personne ne doit entrer sans permission. Alors? Il est encore sous le choc, mais ça aurait pu être pire. Mais je l'ai vu prendre une décharge en pleine poitrine, à bout portant. Non, lieutenant, c'est pas tout à fait ainsi que ça s'est passé. Avec une telle épaisseur de rembourrage, la plupart des plombs ont été arrêtés ou ralentis, comme si une mule lui avait flanqué un coup de sabot dans la poitrine. Donc il n'y a plus de danger? Non, s'il n'y a pas de complications. Je vous tiendrai au courant. Merci. C'est vrai, je suis allé voir mon oncle Hans et il n'était pas chez lui. Sur quoi vous êtes allé vous saouler? Enfin, Neil, ça ne tient pas debout. Vous aviez l'opportunité, aucun alibi et un mobile de 20 000 $. Alors, où avez-vous passé la nuit? J'ai passé la nuit avec une fille dans un motel à proximité du port. Quel est son nom? Vous avez parfaitement le droit de vous taire, de prendre un avocat ou de vous en faire désigner un. Cette fille travaille au cirque. Elle est mariée et je ne voudrais pas que Barbara le sache. C'est assez difficile à expliquer, mais j'aime beaucoup Barbara. Seulement l'ennui, c'est que je ne la comprends pas très bien. Elle peut être vraiment très gentille et puis l'instant d'après être de glace. Mais hier soir, à 6h30, une migraine, c'est ce qu'elle a prétexté. Aussi, je suis allé voir ailleurs. Et je ne veux pas que son mari l'apprenne. Est-ce que vous comprenez? Le nom de cette dame, le nom du motel et la chambre. Gina Marshall. Le Twilight 224 ou 26. Si vous vous y connaissez un tant soit peu en maquillage, vous sauriez que je ne pouvais pas me démaquiller aussi rapidement. À moins d'utiliser un masque, Neil. La paraffine n'a révélé aucune trace de poudre sur vos mains non plus. Le meurtrier portait des gants.
Et Mike, la police de Denver nous envoie une photo. Ah oui. Oui, c'est l'information que j'attendais. Il a vieilli de 10 ans, mais c'est Bolin, tu vois. J'avais raison. Je ne connais pas la raison de cette dispute. Red, allez me la révéler. Oui, mais il n'était pas en état de parler pour le moment. Continuez, vous occupez pas de moi. Ça m'est égal ce que vous pensez de moi. Je ne les ai pas tués. Il n'y a rien à en tirer. Il continue de prétendre qu'il a passé la nuit avec une fille dans un motel. Mais vérifiez, bon sang, vous verrez bien. Qui est Monsieur Bolin? Quel Monsieur Bolin? Celui-ci, là. Il a été poignardé à Denver il y a un mois, à l'époque où le cirque est passé. Cette photo appartenait à mes oncles, n'est-ce pas? En effet. Hans, Albert, Red. Je ne sais pas qui sont les autres. Elle date de 64, cette photo. Je faisais mes études au lycée à cette époque. Vous pouvez vérifier. Ça fait beaucoup de choses à vérifier. Le cirque reste encore combien de temps ici? Nous commençons à Vancouver mardi. Je pense qu'il va falloir prolonger votre séjour. Nous n'avons plus besoin de vous pour l'instant. Pourquoi vous le laissez partir? C'est le seul suspect que nous ayons. Il va non seulement quitter la ville, mais le pays. As-tu la preuve qu'il était à l'hôpital l'autre matin? Et la preuve qu'il était chez son oncle quand on l'a tué? Pas du tout. Crois-moi, il y a un visage manquant ici. Un clown, un assassin. Et Sparky l'a vu. Allez, dépêchons. Tâchons de trouver cet artiste. Voilà. L'alarme était plus grosse. Oui. Et la bouche plus tombante. Vous avez le sens de l'observation, on dirait. Chacun sa spécialité. Moi, c'est le maquillage. Croyez-moi, je ne suis pas prêt d'oublier son visage. Faites attention, Sparky. Vous êtes l'unique témoin. Excusez-moi. Regardez ce portrait. Je sais que votre maquillage est la seule chose qui vous appartienne vraiment. C'est un peu votre label. On peut vous voler un gag, mais pas votre maquillage. On vous le dirait si on savait. Qui pourrait savoir? Ah, il y a bien un type en ville. Freddie Holborn, ancien acrobate. Il a ouvert un musée à proximité de la plage. C'est pas compliqué, les amis. Tout ce que vous désirez, vous le trouverez ici. Si vous n'êtes pas content, je n'y peux rien. Oui, c'est vrai, monsieur. J'ai un petit musée. Seulement, c'est un musée, disons, privé. Vas-y doucement, petit. C'est pas un jouet, ça se manipule avec délicatesse. Vous voulez tenter votre chance? Non. Nous avons mieux à faire pour l'instant. J'aimerais voir le musée. Si c'est possible. C'est pas croyable, Freddy. C'est magnifique. Vraiment magnifique. Est-ce que vous avez déjà vu un masque de clown comme celui-là? César Volmark, premier emploi, clown. Puis il a travaillé comme funambule sous le nom de Joe. Il n'a jamais eu un grand succès, mais c'était un bon professionnel. Je crois pas qu'il ait jamais travaillé dans le coin. Et où est-il maintenant? À mon avis, il travaille au Cirque National sous un autre pseudonyme. Sa carrière commence en 1938 avec une tournée dans le cirque Aurel. Il y reste jusqu'en 1946, puis c'est Long Brothers, McDonald's, Edinburgh, Scaloni de 60 à 64, puis le chômage. Volmark meurt à Brighton en novembre 71. Les noms de Boiling et Murdoch, cela vous dit quelque chose? Il travaillait au cirque Scaloni en 64 comme ouvrier. Mais j'ai pas répertorié les ouvriers, mais simplement les artistes, excusez du peu. Boiling et l'autre, Murdoch, hein? Tiens, ici j'ai un Sin Murdoch.
Maître de manège puis renvoyé parce qu'il s'était mis à boire. Actuellement, il vit à Vancouver. Vancouver? C'est la prochaine étape du cirque. Mike, c'est le sergent Hollins de la police de Vancouver. Oui, sergent. Nous avons retrouvé Sean Murdoch, lieutenant. Il dit qu'il a bien travaillé au cirque Scaloni en 64. Je vais vous le passer. Monsieur Murdoch, 4 de vos collègues du cirque Scaloni ont été victimes d'un tueur. Albert et Hans Reiner ainsi que Boylin sont morts. Red Halsbury est à l'hôpital, il est sérieusement blessé. J'ai toutes les raisons de penser qu'il s'agit d'un funambule, Joe, qui s'appelle César Volmark. Monsieur Murdoch, tout renseignement peut nous être utile. Alors dites-nous tout ce que vous savez. Ah ben, il y a longtemps que ça s'est passé. Ça fait une dizaine d'années. Hein. Alors, je sais pas si Red y travaillait encore à cette époque-là. Les souvenirs se mélangent un petit peu dans ma tête. Enfin, Hans, Bonnie et moi, on montait le chapiteau. Et puis un jour, il y a un fil qui a cédé, puis César est tombé. Il est tombé de très haut. Ah oui, c'était vraiment pas beau à voir. Hein. Mais comment ça? Eh ben, ses jambes, on aurait dit qu'il était cassé de partout. Il pensait que c'était notre faute. Alors, il s'est mis à dire n'importe quoi, qu'on avait bu, soi-disant, et qu'il allait nous tuer. C'est le docteur Mayhill pour Mike. Peut-être que tu devras le prendre. Oui, d'accord. Alors ici, l'inspecteur Keller, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Inspecteur, Red Ashbury est mort il y a 10 minutes environ. Comment? Eh bien, sans entrer dans les détails, disons que son cœur a lâché. Le choc de la blessure. Un cœur fatigué, usé. Et il n'a pas tenu. Ça arrive parfois. Attendez, pouvez-vous ne pas quitter, s'il vous plaît? Merci. Red est mort, le cœur. Monsieur Murdoch, pouvez-vous me repasser le sergent, s'il vous plaît? Oui? Sergent, Murdoch sera sûrement la prochaine victime. Donnez-lui une protection. Merci. Nous vous envoyons toutes les informations que nous possédons. Le docteur Mayhill, ligne 4. Docteur Mayhill, je voudrais que vous reteniez l'information sur la mort de Red. Juste pour quelques heures. Merci. Tu comprends? La seule chose qui explique toutes ces morts, c'est la revanche. Si ce n'est pas Volmark, alors c'est sûrement une personne qui lui était très proche. Laissez Interpol faire des recherches sur lui. Ils peuvent retrouver ce qu'il a fait toutes ces années et faire le lien. Bon, allons, Steve, de quoi est-ce que tu parles? À moins d'un aveu inattendu, nous ne pouvons rien faire contre personne. Même si nous savions qui c'était. Combien de fois m'avez-vous répété qu'un officier de police ne devait jamais s'offrir pour cible? Je pense que j'ai l'intention de faire. Les meurtres ont tous été savamment calculés, sauf celui de Red. Crois-moi, Steve, cet assassin a eu peur. Il a cru que Red pouvait parler. Eh ben, je vais me contenter de l'asticoter un peu. Et, avec un peu de chance, il mordra à l'hameçon. Et s'il ne mord pas? Oh, il n'y a aucun danger, tu peux me croire. Si tout le monde fait bien son boulot. Je leur ai dit que j'avais appelé l'hôpital et qu'ils se sentaient si bien qu'ils pensaient faire une apparition ce soir. Toutes les unités au rapport. Ici, Gary en coulisses. Tout va bien, rien à signaler. Ici Stevens, d'où je suis, je vois tout ce qui se passe dans les gradins. On est prêt, Steve. Neil est toujours dans sa loge. Tout le monde en ligne pour la parade. Ça va commencer. Allez-y les clowns, c'est le moment de sourire. On va entrer en piste. Gardez un bon espace entre vous. On y va. Mesdames et messieurs, petits et grands, bonsoir. Soyez tous les bienvenus sous le chapiteau du grand cirque national des États-Unis.
C'est une pluie d'étoiles qui va tomber sur vos têtes ce soir. Et nous allons avoir la joie de vous offrir de grandes vedettes internationales du cirque. Voici messieurs les clowns qui viennent vous faire révérence, suivis par la charmante Tania. Numéro 1, mesdames et messieurs, mademoiselle Chloé Kundal et son étonnant cheval Wally. Sur la piste numéro 2, mademoiselle Ernestine et son numéro d'acrobatie gagné. Mesdames et messieurs, c'est avec une fierté immense que le Cirque national des États-Unis vous présente le plus grand funambule du monde et de tous les temps. Il marche là où les anges ont peur de s'aventurer, sous le chapiteau du Co-Palace. Mesdames et messieurs, voici le plus grand funambule du monde, Monsieur Neil Rugas.
Et c'est ainsi que notre soirée prend fin, mesdames et messieurs. Et merci d'être venus si nombreux applaudir le cirque national des États-Unis. Je pensais que c'était une bonne idée. Il n'est pas venu? Non. Comment j'étais? Eh bien, je crois que le clown Popov peut prendre sa retraite. Les gosses sont adorés. On n'a pas eu beaucoup de chance. Vous trouvez? Ça aurait pu être pire, vous savez. Et voilà, c'est fini. Dis aux autres de rentrer. Ah, d'accord. C'est le clown! Vite! C'était mon père et ils l'ont tué. Ces ivrognes. Je me suis occupée de lui pendant 6 ans et j'ai assisté à sa mort. C'était mon père. Il est mort à cause d'eux. Ils me l'ont tué. Ils ont tué mon père. Ils ont tué mon père. Ils ont tué mon père. Tenez, je me suis dit que ça ferait bien dans votre collection. Red Osborne. Je t'ai dit que c'était pas un jouet, il me semble. Suivez-moi. Alors, maintenant, que va-t-il arriver à la fille de Folmark? Eh bien, elle va être jugée. En fait, le cirque était une couverture pour elle. Elle a utilisé Neil pour retrouver ses 2 oncles et elle est tombée sur Boiling par hasard. Il ne pouvait pas vivre loin du cirque. Mais pourquoi a-t-elle tué Red? Il n'y était pour rien, lui. Oh, elle a dû penser que Red se rappellerait que Volmark avait une fille qui voulait devenir écuyère. Elle avait sûrement raison. Si seulement je pouvais avoir un seul de ces masques. Oh non. Vous ne voudriez pas dépareiller ma collection? Non, je voulais pas dire ça. Eh bien, je vais vous dire ce que je vais faire. Un cadeau tout à fait personnel. Votre propre maquillage de clown. Qu'en dites-vous? Je l'enregistrerai demain. Que vous feriez seulement pour moi? Ouais. Ce serait formidable. Tu sais, Steve, si j'avais pas choisi la police... Je sais. Je sais, Mike, vous auriez été clown.